Avec nous, Michel Rakotosson, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes journaliste, romancière et dramaturge malgache, grande médaille de la francophonie de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre, prix Orange du livre en Afrique 2024. On va parler de la situation de votre pays. On espère que vous allez nous aider à la comprendre. Ce vendredi, donc, prestation de serment de Michael Randjanirin comme chef de la transition. Est-ce que vous lui faites confiance pour diriger le pays? Je bégaye un peu, soyons clairs. Lui, je ne sais pas, il faudra le voir à l'œuvre. Par contre, j'ai confiance à mon peuple. J'ai vu ce mouvement, j'ai vu les jeunes monter avec une discipline rigoureuse, mais vraiment rigoureuse, avec des idées nouvelles. J'ai vu toute la population arriver, jusqu'à des vieilles dames, mais vraiment, je souris, qui ont engueulé les gendarmes en disant « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça ?» Et les gendarmes se sont retournés. J'ai vu le courage avec lequel ça a été fait et je vois et j'entends les différents questionnements. OK, on va lui faire confiance, mais ce n'est pas un blanc-seing. Ça veut dire qu'à un moment donné, les balises vont être posées. Et là, il faudra qu'il joue dans les balises, pas en dehors des Et balises. justement, Michel Rakotosson, que vous inspirent les premières annonces de Michael Randjanirin, comme celle par exemple de ne pas renvoyer la Haute Cour constitutionnelle ou encore le Sénat, alors que ces renvois étaient réclamés par les manifestants issus de la Gen Z? Je ne suis pas constitutionnaliste. Je suis écrivain, je suis sociologue. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, donc permettez-moi de ne pas répondre à cette question. Cela dit, je lui donne le droit à la réflexion, de lancer une idée puis de se dire attendez, comme on dit en malgache, si ça va vite amour, rien ne se fait facilement. Et quelque part, je me dis qu'il vaut mieux quelqu'un qui a des hésitations plutôt que quelqu'un qui arrive droit dans les buts. Là, c'est vraiment c'est une refondation. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on est en train de recréer. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments très durs, c'est évident. Mais c'est quelque chose qui est à faire, mais vraiment, il faudra trouver tous les fondements. Pour l'instant, j'ai bien dit, j'ai décidé d'avoir confiance. Alors, il est installé comme président de la refondation, c'est le mot qui a été utilisé, Michel Rakotosson. Vous voyez dans ce qu'il s'est passé une révolution. Expliquez-nous. J'ai vu ce mouvement depuis ses débuts, mais vraiment depuis le début. C'était pas en septembre, c'était il y a 1 an ou 2. Les Malgaches ont tenu le plus longtemps possible dans des situations terrifiantes, mais terrifiantes. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de médicaments, pas d'école, pas de route, rien. Ils ont tenu jusqu'au moment où ça a été devenu insupportable. Et j'ai vu des jeunes gens dans les quartiers périphériques allumer des pneus. Ça fait, pendant 1 an, ils ont fait ça. Ils ont tourné à travers dans les quartiers. Puis petit à petit, les étudiants sont arrivés, puis la société civile est arrivée, puis les gamins des quartiers très pauvres sont arrivés, les gens, et tout le monde a pris sa place. Mais j'ai vu vraiment des trucs impressionnants, mais et en même temps avec une politesse rare. Je vois par exemple des papas qui sont arrivés avec des bouteilles d'eau, donner de l'eau aux jeunes manifestants. J'ai vu des manifestants s'enfuir dans les cours et les familles et disant aux gens qui les avaient abrités, excusez-nous, c'est pas de notre faute. J'espère que vous n'allez pas avoir de difficultés à cause de nous. Donc il y a quelque part une sorte de marque de fabrique de ces jeunes malgaches dans leur façon de répondre au pouvoir qui a fini par partir. C'est une marque. Ouais, vous avez trouvé le mot, c'est une marque de fabrique. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec les Gen Z dans les autres pays, mais là, ils ont mélangé, il y a un mélange de la mémoire de résistance,
parce que c'est quand même une mémoire de résistance dont on ne parle jamais. Ce sont les petits-enfants de 1947, les enfants de 72, les enfants de toutes les années 90, mais aussi revient en surface d'autres résistances dont on ne parle pas. Tout ce qui s'est passé dans le Chadiava, dans le sud, des noms comme Koutav, comme Touer. Donc, en fait, c'est cette mémoire-là qu'on nous a déniée qui revient petit à petit à la surface. Et ce que je trouve extraordinaire, ce que j'ai trouvé extraordinaire, et là, c'est la marque de fabrique, ça a été toute caste confondue. Mais toute caste confondue. J'ai vu des jeunes des quartiers populaires à qui on avait proposé de l'argent et qui ont dit non, non, ça suffit comme ça. Aujourd'hui, donc, avec... aujourd'hui, il y a cette page qui se tourne avec cette prestation de serment. Michel Rakotosson, quels sont, à votre avis, les principaux chantiers de cette transition qui s'amorce? Il faut vraiment régler, mais de manière urgente, l'eau et l'électricité. Parce que là, c'est la survie du pays. C'est le problème urgent. La sécurité, dans tous les sens du terme, la sécurité civile, la sécurité financière, la sécurité économique, ça, il faut le régler. Régler les problèmes de corruption. Là, il faut vraiment que ce soit quelqu'un de solide qui tienne. Parce que là, elle est endémique. Elle est un peu partout. Il y a et c'est pour ça qu'on a parlé de refondation. Il y a toute une culture à refaire. Et ce que j'aime bien, par contre, dans ces gens qui arrivent au pouvoir, c'est l'austérité. On est un pays très pauvre. C'est pas la peine de jouer à être les riches. On est pauvre. Alors, soyons austères, soyons travailleurs. Et justement, comment répondre à ces besoins extrêmement urgents, l'eau, l'électricité, dans un Madagascar très pauvre et réputé dépendant de l'aide internationale? On a de très bons techniciens, de très, très bons techniciens qui ont été mis de côté. On a des gens qui connaissent le terrain, qui ont été mis dans des placards. Il faudrait les sortir de leurs placards tous, quel que soit leur choix politique. Je m'entends, je ne parle pas des prédateurs, mais je parle des gens qui, pour une raison, pour une autre, ont suivi, etc., mais qui sont compétents dans leur domaine. Là, c'est une histoire de compétences, d'une. Deuxièmement, on dépend des aides internationales. Moi, je veux bien, mais qui a profité des aides internationales? C'est ça la vraie question. Si l'aide internationale est bien gérée, si l'aide internationale, s'il n'y a pas de magouilles, si les magouilles sont comment on dit ça, sont contrôlées, il y a peut-être déjà une grande part qui peut être faite. Parce que là, j'ai eu les chiffres de tout ce qui a été envolé, pillé, dilapidé. C'est effarant. D'où la prochaine question, Michel Rakotosson. Dans une tribune que vous avez co-signée dans le Point avec d'autres écrivains, vous appeliez le président Razouel à prendre les moyens pour apaiser la situation, quitte à prendre du recul lui-même. Il est finalement parti. Quelle trace, à votre avis, il laissera dans l'histoire de votre pays? Je préfère qu'il ne laisse pas de traces. Mais encore. C'est bon. C'est bon. Parce que s'il laisse des traces, d'autres vont l'imiter. Qu'il s'en aille et qu'il nous foute la paix. Excusez-moi, je suis vulgaire. Mais vraiment, ce peuple en a bavé. Mais bavé, bavé. Donc, laissez ce peuple retravailler, avoir confiance. Et puis, tout ce qui est, ouais, c'est pas constitutionnel, etc. Non, on est en face d'une révolution. On a en face... J'ai presque envie de dire, on est en face d'une révolution polie, mais vraiment polie. C'est un peuple extrêmement poli, qui s'excuse tout le temps d'exister. C'est bon là, laissez-leur dire, ils ont des solutions, ils savent, ne seraient leurs jeunes, les vieux, ils ont des solutions, ils ont appris à vivre dans la misère, ils savent ce que c'est. Et c'est une misère, mais, excusez-moi, mais c'est une misère insupportable. Et je comprends votre émotion, Michel Rakotosson. Un dernier mot peut-être pour refermer cette interview. Comment voyez-vous l'avenir de Madagascar? Je pense que dans les temps rapides qui vont venir, ça va être difficile. Mais j'ai dit depuis le début, j'ai confiance en ce peuple.
tout ce peuple. Merci beaucoup. Et je sais comment ils se débrouillent. Merci beaucoup. Sais. Et moi, je leur dis respect. Merci beaucoup, Michel Rakotosson, pour votre analyse, pour votre témoignage aussi. On a entendu l'émotion dans votre voix, journaliste, romancière et dramaturge malgache. Merci de nous avoir apporté cet éclairage ce matin sur la situation de Madagascar. Merci beaucoup.